أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous pardonner. Alhamdulillah, le mois de Ramadan est terminé et on demande à Allah Ta'ala d'agréer nos actes, d'accepter nos actes et de nous pardonner. Il est commun qu'après ce mois de Ramadan, on fasse un rappel aux gens, deux rappels. Le premier, c'est de perpétuer ce que l'on a entrepris pendant le Ramadan, c'est-à-dire se maintenir sur cette lancée de bonnes adorations. Et pour le jeûne, qui est l'adoration principale du mois de Ramadan, on exhorte à faire ce qu'on appelle les 6 jours de Shawwal. Et ceci fait référence au hadith que l'on trouve dans le Sahih de l'imam Muslim. Man sama Ramadan, thumma atba'ahu fi sittam min Shawwal, kana ka siyam ad-dahr, kana ka siyam ad-dahr. C'est-à-dire, celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6, sous-entendu, jours de Shawwal, il est comme quelqu'un qui a jeûné perpétuellement. Ce rappel, vous l'avez tous entendu. Il est même probable que pendant la khutbah de Yom Jumu'ah, vous l'ayez entendu, ou pendant la khutbah du Eid. Et les gens sont souvent étonnés lorsqu'ils entendent des tulab al-ilm, qui ont étudié le mazhab de l'imam Malik, de dire que ce n'est pas recommandé, voire même que c'est détestable de faire ce jeûne. On va clarifier une chose à ce sujet. Le propos, justement, c'est le suivant. Dans le Muwatta de l'imam Malik, rapporté par Yahya ibn Yahya al-Laythi, la version de Yahya ibn Yahya al-Laythi, l'un des imams, des compagnons de l'imam Malik, il évoque la chose suivante. J'ai entendu Malik dire au sujet des 6 jours de Shawwal. Les 6 jours de Shawwal après le Fitr. Donc, après le premier de Shawwal. Il a dit, je n'ai vu personne parmi les gens de science, de fiqh, les pratiquer et appeler à le faire. Plutôt, j'ai vu que les gens de science détestaient cela. Par peur de la bid'a et que les gens le rattachent à Ramadan. Ainsi, dans la parole de Malik, on comprend que ce qui pose problème, c'est quoi? C'est que les gens pratiquent ces jours en pensant que cela fasse partie de Ramadan. C'est pour ça que les savants de l'école ont émis un certain nombre de caractéristiques, de conditions, qui font que si ces conditions sont remplies, on rentre dans le cadre de la détestabilité. Et si ces conditions ne sont pas présentes, il n'y a plus de détestabilité, bien au contraire, on rentre dans le cadre de la recommandation parce que ça sera un jeûne surrogatoire. Quelles sont ces conditions? Premièrement, que la personne soit parmi celles qui sont suivies et prises en exemple pour la religion. Parmi les personnes qui sont suivies et prises en exemple pour la religion. Qu'elle jeûne de façon manifeste, pour ne pas dire ostentatoire, c'est-à-dire que ça se voit qu'elle jeûne. Que elle commence immédiatement à partir du 2 de Shawwal et que elle fasse les 6 jours de manière continue, de telle manière que on pourrait penser que juste après le Fitr, il y a 6 jours qui font partie en fait de Ramadan en plus. Ainsi, si ces conditions ne sont pas réunies, à savoir que la personne soit un imam pris en exemple dans la religion, qu'il jeûne publiquement de manière à être, que ça soit connu, que ça soit vu qu'il jeûne, que il commence immédiatement à partir du 2 et que ça soit les 6 jours de façon continue. À ce moment-là, ça sera détestable. Si ce n'est pas cela, ça ne sera pas détestable. Bien au contraire. Pourquoi? Parce que la recommandation de 6 jours juste après le Ramadan, c'est cela qu'on explique les ulémas de l'école, c'est parce que le corps est déjà habitué au jeûne et c'est pour faciliter l'obtention de la récompense de ces 6 jours. En fait, quelle est la récompense de ces 6 jours? Un acte à la valeur de 10. Une prière,
Nos 5 prières par jour ont la valeur de 25 prières. Les jours de Ramadan, 30 ou 29, ont la valeur de 290 ou bien 300. Si vous rajoutez 6 jours de jeûne, cela fait en tout 360 et cela fait un jeûne continu, comme si on jeûnait toute l'année. C'est cela qui est recherché. Ainsi, on comprend que dans l'école, il n'y a pas de recommandation spécifique dans le mois de Shawwal, mais plutôt que c'est une recommandation générale de jeûner 6 jours. Le Sittam min Shawwal a le sens de à partir de. Donc la traduction du hadith selon la compréhension maliki serait celui qui jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours à partir de Shawwal est comme quelqu'un qui a jeûné de manière continue. Le dernier aspect, c'est que on pourrait, par exemple, recommander de plutôt éloigner les 6 jours de Shawwal pour être éprouvé dans le jeûne et en tirer une plus grande récompense. Comprenez ceci. Dans l'école, on distingue entre les jeûnes à des dates qui ont une récompense qui est intrinsèque à la date elle-même, comme Ashura ou les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il n'y a pas de récompense qui soit liée au mois de Shawwal. Les 6 jours de Shawwal sont une récompense qui est liée au fait de faire des jeûnes surrogatoires de manière générale. C'est pour ça que si on n'a pas les conditions réunies qui mènent à la détestabilité, on reste dans le cadre de la recommandation générale. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا كرم في تلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.